Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur fait ce qu'il veut. L'Éternel, comme on l'a dit, est notre Père. Et pendant qu'il rassure quelqu'un là-bas, il fortifie un autre enfant. Pendant qu'il fortifie, il délivre. Pendant qu'il délivre, il enseigne. Il est multitasking, comme on le dit en anglais, non? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Et pour nous, en tout cas, je parle au nom de maman et moi, pour nous, c'est vraiment une grande joie, une très grande joie de partager avec vous ce soir encore ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà. C'est un témoignage et en même temps une exhortation. Ce n'est pas seulement pour parler de ce que le frère Junior a dit, mais c'est pour dire à l'Éternel qu'il ne ment pas. Parce que le frère Junior, à 2 reprises, a parlé de l'enfantement nous concernant sur le direct, je dirais avant-hier et hier. Mais c'est quelque chose que le Seigneur a révélé aussi à plusieurs d'entre vous ici, qui portaient le fardeau, qui soupiraient, qui jeûnaient, qui l'enquiquinaient. Voilà. Si Dieu n'a pas reçu de requête de prière par rapport à Maman Philo, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il y a la bouche des gens qui ont parlé dans l'oreille du Seigneur, qui lui-même l'a dit, ah, c'est bon. Mais ça n'a pas arrêté d'autres personnes de continuer. Il disait, c'est bon, mais d'autres ont continué. Et que le frère Junior le dise, c'est vrai, c'est intéressant, mais nous ne voulons pas, vraiment, nous ne voulons pas négliger ou mépriser tous ceux d'entre vous, ou tous ceux qui, en dehors du frère Junior, nous ont donné un message de la part du Seigneur par rapport à l'enfantement. Et l'un des premiers messages que le Seigneur me rappelait, combien d'années en arrière, on était allé faire une consultation dans un centre hospitalier d'ici, je dirais le nom, ici à Como. Et au sorti du centre, de cette rencontre-là avec le professeur du département de gynécologie qui nous a reçus, voilà. Et il nous avait clairement donné son verdict qu'il était impossible, sinon qu'il est impossible selon lui que maman Philo ne fasse des enfants. Mais il a dit qu'il se pourrait, voilà, il se pourrait qu'il y ait une petite opportunité quelque part là, et qu'il y ait des centres spécialisés pour ça. Et donc, il fallait qu'on parte à Cantou. À Cantou, ils s'occupent donc de ceux qui ont des problèmes de fécondation, voilà, ils aident des couples. Et donc, la grossesse médicalement assistée. Nous sommes donc partis là-bas après avoir pris rendez-vous. Nous avons rencontré également le responsable de là-bas. Nous avons échangé, nous ont donné les possibilités et les impossibilités, les capacités et les incapacités de cette pratique-là. Et ils voulaient, je crois, ouvrir notre dossier. Mais ils attendaient que nous venions bien réfléchir avant de commencer, parce que c'est un traitement qu'on commence et sur lequel ils vont vraiment continuer. Mais il faut que je précise que quand nous sommes arrivés, ils ont consulté maman, ils ont vu donc qu'elle avait des difficultés au niveau donc génital et que c'était vraiment compliqué. Ils ont même dit que il y avait une trompe qui était cachée, l'autre n'était pas là. Non, c'était vraiment... En tout cas, tout le tableau était sombre. Tout le tableau était sombre. Et nous sommes sortis de la consultation et nous sommes rentrés à la maison. Ça doit être peut-être un vendredi. Et le dimanche, nous sommes partis en assemblée. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour parler de ça. Et le frère qui, ce jour-là, donnait la parole, allait répondre au cri que nous avons monté au Seigneur. Parce qu'il fallait que nous choisissions. S'il fallait que nous continuions avec la grossesse médicalement assistée, ou que nous restions fermes sur la promesse que l'Éternel nous avait dit qu'il nous donnerait des enfants. Et ce que je n'ai peut-être pas dit ici, c'est que depuis 2004, si je me trompe,
Non, attends, 2004 ou 2007? 2007, pardon. 2007, il y a une bien-aimée sœur qui est en Côte d'Ivoire, qui avait reçu par vision, en tout cas, et avait vu, en tout cas, nos enfants. Bon, mes enfants, parce que je n'étais pas encore marié. Et elle avait donc dit ça. Et j'ai gardé. Mais quand nous sommes mariés, la chose s'est compliquée. Maman a fait une fausse couche, elle a perdu l'enfant, ça s'est compliqué, tout et tout. Et que sur un jour, quand l'enfant sera dans vos bras, on va faire un témoignage complet, puis chacun va donner gloire au Seigneur. Mais ce soir, je voudrais vraiment brosser ça et venir à ce que le Seigneur a dit publiquement. S'il a dit publiquement, mondialement, quelle est la raison pour laquelle nous ne vous donnions pas, vous qui êtes nos frères, je veux dire, la primeur du témoignage. Voilà. Parce que quand on nomme son frère, on ne lui cache pas. On ne lui cache pas. Si Anania, qui ne connaissait pas Saul, a pu l'appeler frère, comme maman Jeanne aime le dire, ce n'est pas vous que nous connaissons que nous n'avons pas dit ces choses. Donc, Romains chapitre 4, c'est là-bas, depuis 2000, je crois, 14. Hein? Ce frère a prêché sur ce passage depuis 2014, bien aimé. Et ça m'est resté. C'est un passage qui m'est resté. C'est un passage qui nous a donné beaucoup d'espoir, qui nous a fortifiés au sein des larmes, au sein des difficultés, devant les pressions des parents, devant les conseils des meilleurs amis d'adopter des enfants. Et devant cette situation, il fallait que nous donnions une réponse la semaine qui suivait, parce qu'il fallait qu'on réponde capable. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de couples qui les sollicitaient. Donc, nous ayons reçu, puisqu'on vient de la part du professeur donc, de ce centre hospitalier-là, nous avons un peu considéré et ils voulaient vraiment nous aider. En tout cas, selon eux, ils voulaient nous aider. Je vais commencer au verset 16 du Romains chapitre 4. Je vais lire ça jusqu'au verset 22. Il est écrit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22 enfin. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien aimé, je voudrais donc parler de persévérance, de foi et de persévérance. Voici encore que cela sort. Après, combien de fois nous sommes en train de parler de foi et de persévérance? Parce que entrer dans les promesses, saisir la promesse et, j'allais dire, euh, savourer la promesse, c'est une question de foi et de persévérance. Je ne suis pas le seul à avoir ce témoignage. Parmi nous aussi, vous avez aussi ce témoignage. Mais puisque la chose est fraîche, pendant qu'elle est fraîche, nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu, maman et moi. Nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Ce passage-ci nous a beaucoup soutenu, surtout à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut.
espérant contre toute espérance, il crut. Et je disais que ce bien-aimé, quand il donnait la parole sur la chair, c'est à nous qu'il répondait. C'est à nous qu'il répondait parce que le désir d'avoir des enfants était tellement fort, c'était assez difficile à la maison. Il y avait beaucoup de pression. Vraiment, ma tribu en Côte d'Ivoire, la question d'enfant est une question qui dérange, comme les frères camerounais aiment bien le dire. Ça dérange au point où les frères, les sœurs peuvent détruire ton mariage. Si tu n'es pas solide dans la foi, tu peux perdre vraiment ton couple. Et si la mère s'ajoute dessus, ça devient compliqué. Par la grâce de Dieu, la prière nous a aidés. Les frères nous ont soutenus. Les sœurs nous ont soutenus. Et avec cette réponse que nous avons reçue de la part de l'Éternel, nous avons décidé de ne plus continuer la direction de la grossesse médicalement assistée. Et nous avons fermé la porte à cela. Et comme vous le savez, dans ce chapitre, il était aussi question de donner le liquide séminal de l'homme. Donc, il fallait également aussi pratiquer la masturbation, puisque là, il fallait que ce soit un liquide, selon eux, qui n'est pas contaminé. Ça encore, ça m'a remonté. Je disais, s'il faut que je commette un péché pour avoir un enfant, c'est bon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et puis ne pas pécher contre l'Éternel que d'aller commettre la masturbation parce que nous voulons forcément un enfant. Ça ne sert à rien. Seigneur, c'est bon comme ça. Et le Seigneur nous a dit, avec, en tout cas, c'est dans notre cœur alors, je disais à ma femme, avec ou sans enfant, nous servirons l'Éternel. Avec ou sans enfant, nous ferons l'œuvre de l'Éternel. S'il trouve bon de nous donner, nous aurons. S'il trouve ne pas nous donner, nous avancerons. S'il nous adopter, nous allons adopter. S'il ne dit rien, nous restons comme ça. Nous restons comme ça. Et nous avons avancé avec ce chapitre de Romains, chapitre 4, verset 18. Nous avons continué. Et ce nous a soutenus, nous a fortifiés. Vous connaissez, il y a eu des moments de crise. Beaucoup d'entre vous ont partagé ce moment avec maman. Bon, moi, je parle beaucoup moins et je suis beaucoup plus introverti. Mais certainement que vous sentiez le poids de la chose, certainement que vous voyez. Et on a géré ça comme ça. On a géré ça comme ça. À un certain moment, il fallait dire que c'était tellement difficile que on a cédé à un certain moment à une bien-aimée sœur qui nous envoie des médicaments africains, dit ça vient d'un pasteur d'essayer tout ça là. Mon cher, est-ce qu'on peut aider Dieu? Quand maman a pris ça, ça lui a créé des problèmes. Elle a pris ça le lendemain, ça lui a créé des problèmes. Il a fallu qu'on fasse une intervention. On a compris que si on s'amuse à vouloir aider Dieu, quelqu'un va rester dedans et que ce quelqu'un, ça risque d'être elle. Alors on a fermé les portes. Ma maman est venue ici avec des médicaments. Bien sûr, on envoie des médicaments. On dit ça fait donner, ça donne la grossesse, ça fait ceci, ça fait cela. Ça. On a tout pris, on a mis ça quelque part là-bas. Vous prenez les médicaments, oh, on prend. Maman dit non, vous ne prenez pas les médicaments. Ce médicament, ça donne. Elle a dit, ah, maman, qu'est-ce que ton médicament là? On va prendre quand Dieu disait de prendre. Ça, c'est seulement le côté médicament. Mais je ne vous dis pas combien de fois nous a considéré voir tel homme de Dieu qui prie et donne les enfants. Lui, quand il prie, c'est sûr à 100% l'enfant vient. Mais quand c'est dans une situation comme ça et que tout le monde veut t'aider, il faut avoir le discernement pour comprendre ce que Dieu te demande de faire. Parce que c'est Dieu qui t'a donné une promesse, c'est Dieu qui t'a parlé, et ce Dieu qui t'a parlé ne va pas se dédier. La peur que j'avais, je vous le dis aujourd'hui, je dis, mais, ah Seigneur, nous, on n'a même pas encore 60 ans, nous comparons à Abraham. C'est qu'on a du chemin à faire. Oh. Il avait déjà 75 ans. Mais nous, on n'a même pas encore 60 ans, on n'a même pas encore 50 ans. Si nous parlons d'Abraham, il faut seulement qu'on serre la ceinture alors. Parce qu'on ne sait pas quand ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer.
nous a dit que ce n'était pas facile. Sans compter qu'à côté du problème de l'enfantement, il y avait le problème de santé de maman qui était aussi là. Donc, les deux combinés, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Et il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de fausses couches qui sont passées. Ça, c'est un épisode aussi qu'on a vécu. Et dans tout cela, le Seigneur ne manquait pas de nous rassurer. Je vous l'ai dit, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu nous ont dit d'adopter des enfants. Ils disent, mais adopter. Venez en Côte d'Ivoire, venez prendre ici, c'est facile, venez. On dit, on a compris. On a compris. On disait toujours, on a compris. Pour ne pas créer des problèmes, n'est-ce pas, dans la fraternité. Puisque les gens veulent t'aider. Si tu dis non, ça sera mal perçu. Donc, on disait toujours, on a compris. Pendant ce temps, le Seigneur continuait à dire à ses bien-aimés, nous aurons des enfants. Une fois même, on allait visiter une collègue, une ex-collègue de maman, dans un autre quartier. Elle venait d'accoucher. On arrive là-bas. Un des anciens de leur église qui ne nous a jamais vus, même pas notre photo. Il arrive, il regarde ma femme. Il lui demande si elle va avoir des enfants. Si elle a des enfants, on a dit non, on pas encore. Il dit elle va enfanter. C'était des Ghanéens. Pour vous dire un peu, on ne se fréquentait même pas. Et donc le mari de la sœur, pensant que peut-être on allait lui demander, c'est devant vous, il vient à peine d'arriver. Je ne lui ai rien dit. On dit frère, on sait. On sait. On sait que c'est l'Éternel qui est en marche. Et le Seigneur nous réconfortait comme ça. Le Seigneur nous encourageait ainsi. Et avec les encouragements, avec aussi les doutes, parce que c'est un aspect qu'il ne faudrait pas qu'on vous cache, bien aimé. Est-ce que tu regardes ta femme et tu te dis, mais est-ce qu'elle va vraiment enfanter? Est-ce qu'elle va enfanter? Elle-même, elle a fait des songes où elle a enfanté. Elle a fait d'autres songes où on dit qu'elle ne va pas enfanter. C'était un combat terrible. Ce n'est pas que l'enfantement est, j'allais dire, est la couronne que nous recherchons. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous passions ainsi dans cette situation. Mais lui seul le sait, après peut-être il va nous expliquer. Comme Jean 13,7 le dit, ce qu'il fait maintenant, tu ne comprends pas, mais je le comprendrai bientôt. Peut-être que bientôt on comprendra aussi, on ne sait pas. Mais c'est un aspect de notre vie que le Seigneur a beaucoup utilisé pour forger la persévérance, pour forger notre couple, pour forger notre unité, pour forger notre amour. Parce que dans tout cela, il fallait continuer à servir le Seigneur, il fallait continuer à aimer son mari, continuer à aimer sa femme, continuer à être disponible pour le Seigneur. En tout cas, il fallait continuer à vivre sa foi. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. J'ai fait un songe, j'ai vu une fois, je m'ai ramené à Abidjan, où on était avec ma grande sœur, où il y avait un enfant, c'était notre enfant. C'est comme si je rentrais du travail et ma femme était en train de piler le foutou. Il dit, ah, c'est le foutou. Et l'enfant était assis, c'était un petit garçon, bien potelé. J'ai encore l'image comme si c'était hier que j'avais fait le songe. Et donc, je l'ai vu. Ça, c'est un songe que j'ai vu. Mais dernièrement aussi, j'ai fait une vision où ça m'a montré encore les enfants dans le songe, dans la vision. Et si nous sommes dans la joie, ce n'est pas parce que, je le répète encore, le frère Junior l'a dit, mais c'est parce que le Seigneur a insisté. Pour Abraham, il lui a dit une seule fois, sous la tente. Mais pour nous, j'ai dit, en l'espace de 24 heures, nous avons reçu la parole 2 fois. Et fermer la bouche, ce serait vraiment être ingrat. Fermer la bouche, ce serait vraiment dire à Dieu, tu as parlé, mais ça ne sert pas. Bon, faut faire. Non, non. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Nous voulons vous dire merci, bien-aimés. Nous voulons vraiment vous dire merci. Du fond du cœur, nous voulons dire merci
à tous ceux qui ont fléchi genoux, à tous ceux qui ont élevé la voix par rapport à cette requête-là. Il y a d'autres aspects, comme je l'ai dit, qui sont dans cette affaire-là. Quand l'enfant sera dans vos bras, on va prendre le temps, rentrer dans les détails pour qu'on puisse louer le Seigneur, célébrer le Seigneur. Mais je vais terminer, parce que je ne voulais pas être long. Terminer. Je vais intervenir après que je termine. À un moment, je vais chanter, donc je vais finir par aller chanter le cantique. Terminer pour dire ceci. La promesse de l'Éternel est oui et amen. La promesse de l'Éternel est oui et amen. La promesse de l'Éternel est oui et amen. Il n'y a pas une parole que Dieu donne à un de ses serviteurs, même si celui-ci, après, doute de ce qu'il a dit, Dieu ne va pas douter de lui sa part. Il dit bien, même si après le serviteur qui a donné la parole doute de la parole qu'il a donnée de la part de l'Éternel, Dieu, lui, il ne doute pas de sa part. Donc, si tu as reçu une parole de la part de l'Éternel, il faut l'attraper. Il faut persévérer. Et comme Abraham, il est écrit, espérant contre toute espérance. Parce que ce que nous recherchons, bien aimés, ce n'est pas notre volonté. Si c'était notre volonté, on aurait adopté plein d'enfants. Ah, j'oubliais. J'oubliais. Il y a eu 2 tentatives humaines de nous aider. Ma propre grande sœur, après une grossesse, et avec l'accord de son mari, elle voulait nous donner cet enfant-là. Et nommer cet enfant-là avec mon nom totalement. Bien aimé, j'aurais dû peut-être ne pas me laisser être rempli par les émotions, les sentiments. J'aurais dû comprendre par l'esprit que c'était dangereux pour elle. Je vous assure, bien aimé, elle est arrivée jusqu'à terme. L'enfant est mort. L'enfant est mort-né. Elle a failli même mourir. C'est après que le Seigneur m'a enseigné sur cette perte d'enfant-là. Ça nous a beaucoup affecté. Donc, je n'avais pas le discernement pour comprendre parce qu'on était dans les choses de la charnelle. L'enfant est décédé, ma grande sœur aussi. Après, le Seigneur m'a enseigné. Quand je me suis calmé, je suis revenu tranquillement. Le Seigneur a pris son temps pour m'enseigner. On n'aide pas le Seigneur. On n'aide pas le Seigneur. Ah, c'était un. La seconde chose, la seconde aide, c'est ma belle-sœur, la petite sœur de mon épouse. Elle, Dieu merci, le Seigneur l'a gardée vraiment. Elle a accouché et elle voulait nous donner l'enfant. Par la grâce de son mari n'a pas accepté et l'enfant donc est resté avec eux. Elle voulait encore prendre une grossesse et nous donner l'enfant. Elle a dit non, consulte ton mari avant de faire cela. Dieu merci, l'affaire est restée comme ça. Nous sommes rentrés. Elle voulait même qu'on rentre avec son enfant ici en Italie, avec nous. Le Seigneur n'a pas permis. Voici encore toutes ces situations-là pour nous dérouter de la promesse de l'Éternel. Il y a des exemples avant nous, que nous avons vus, où des bien-aimés ont reçu une parole et Dieu a permis que cette parole-là s'accomplisse dans leur vie. Ça aussi nous a fortifiés. Ça nous a fortifiés. Si le Seigneur a fait ça, alors que personne ne pensait que c'était possible. Et cette sœur-là, on l'a prise pour une folle. On a dit non, qu'elle est folle. Son Jésus l'a rendue folle. Mais ce que Dieu lui a dit, c'est accompli. On dit, Seigneur, si sa folie-là l'a conduit à l'exaucement, que nous aussi, nous allons être fous comme elle. Espérant contre toute espérance, il crut. Je voudrais t'encourager. Je voudrais nous encourager. Il y a encore des promesses. Ça, ce n'est qu'une promesse, mais c'est une promesse, c'est la plus coriace des promesses. Parce que du côté de ma femme, elle est la seule qui n'a pas fait d'enfant. Sur 14 enfants que sa mère a eu, elle est la seule qui n'a pas encore fait d'enfant. Et à la limite, je n'ai même pas la limite même.
elle est la risée un peu de la famille. Mais Dieu soit glorifié. Le Seigneur, au lieu de suivre ses larmes, l'a fait plutôt pleurer de joie ces temps-ci. Parce qu'avant-hier, elle n'avait pas bien compris, mais hier, là, tellement c'est rentré que ça allait se clouer. Ça allait se clouer dans son cœur là-bas. Elle ne faisait que chanter et pleurer. Et nous ne faisons que rendre grâce au Seigneur. Nous avons vraiment dit merci au Seigneur. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les fils de la foi. C'est la foi qui nous donne de nous réunir ici. Il n'y a aucun problème qui dépasse la foi. Même le travail que nous sommes en train de chercher, par rapport à Merveille, Papa, Gars et moi et d'autres personnes, la situation, que ça. En tout cas, toi qui m'écoutes, qui est dans ce groupe, ou toi qui m'écoutes, qui n'est pas dans ce groupe, mais qui est sur Bamba Iba, je ne sais pas, toi qui m'écoutes. Si j'ai dit toujours ça, en tout cas aux personnes avec qui je parle. Si Dieu t'a donné une parole, sache que cette parole là-bas, c'est comme. En tout cas, moi, c'est comme ça. Dieu ne me donne pas de promesse. Quand il me donne une promesse, je ne la lâche pas parce que je sais que ce qu'il a dit va porter son accomplissement. Elle va porter son accomplissement. Je ne sais pas quand, ce n'est pas facile, mais je sais que ça va arriver à son bout. Et je voudrais donc t'encourager, je voudrais aussi m'encourager. Je n'attends plus. Quelqu'un a dit, on vient faire la layette. Bon, en tout cas, venons faire la layette seulement. Oui, je suis en train de rire aujourd'hui. Mais c'est tout à l'honneur de notre Seigneur. J'ai voulu que nous puissions faire, maman et moi, comme ce Samaritain qui, sur les 10 lépreux, n'a pas attendu d'arriver devant les sacrificateurs, se présenter devant lui pour dire qu'il est guéri avant de revenir. Sur le chemin, pendant qu'il est guéri, il est revenu dire merci au Seigneur. Non, sur le chemin, avant que l'enfant ne naisse, nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Vous prenez à témoin. Pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui lave l'affront. Merci au Seigneur qui accomplit sa parole. C'est que sa bouche dit, sa droite l'accomplit. Et je crois, le psalmiste dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que toute la louange lui soit rendue à jamais. Amen. Amen. Voilà, maman va chanter et puis nous allons vous laisser le micro si vous voulez intervenir, si vous voulez donner autre chose. Voilà. Amen. Devant cette situation, tu n'as pas de parole pour exprimer ta gratitude, ta reconnaissance à l'Éternel. Mais c'est une façon à moi de dire merci au Seigneur. C'est lui qui nous a donné la grâce d'avoir la foi, de tenir, de ne pas nous compromettre. C'est sa grâce. C'est sa grâce. D'autres n'ont pas pu arriver où nous sommes arrivés. Ils ont même péché, mais Dieu les a pardonnés. Il n'a pas même tué l'enfant. Mais c'est parce que Dieu voulait œuvrer, voulait raffiner notre foi qu'il a permis ça. Donc, ce n'est même pas par notre propre force. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait me surprendre et il a vraiment bien fait cette surprise. J'ai pas de parole, c'est à travers des cantiques qui montent dans mon cœur que je voulais dire merci au Seigneur et merci à toute la famille de Christ. Parce que vous n'êtes pas seulement seul, il y a aussi l'église d'Abidjan. Ce que je retiens aussi dans cette situation, c'est que quand la saison ou quand le temps est arrivé, ça s'accomplit. J'ai tellement eu de confirmation avant que mon bien-aimé frère Junior donne la parole pour conclure. Les conducteurs d'Abidjan m'ont confirmé. Des sœurs ont confirmé. En tout cas, le Seigneur a confirmé jusqu'à ce que avant-hier, il le dit. Déjà, Abidjan, c'était déjà fait. On avait gardé ça
Et quand le frère Junior l'a dit, c'était tellement fort que dans cette histoire, je suis en train de méditer. Parce que quand c'est affaire d'enfantement, mais de grossesse, ça se passe entre mari et femme. Quand l'enfant naît, c'est là que, ou bien quand le ventre sort, d'autres savent, et puis on bénit le Seigneur. Mais tout le monde entier a entendu moi ma part. Donc, quelque part, ça, il y a cette crainte-là. Pas une peur, mais en train de méditer pourquoi ça s'est passé ainsi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut m'enseigner. En tout cas, je veux m'arrêter là parce que le témoin, comme papa l'a dit, le témoin est tellement long. Quand vous aurez les enfants dans vos mains, on va vraiment compléter dans toute sa totalité, dans toute sa profondeur, sa largeur, sa hauteur, le témoignage. Sa parole dit que le miraculeux bénit Dieu. En tout cas, c'est une parole qui dit dans le langage chrétien que le miraculeux loue Dieu avant d'avoir obtenu le miracle. Je ne veux pas attendre parce que l'enfant est déjà là. Ils sont déjà là. Je ne veux pas attendre, mais je veux exprimer ma gratitude. Et dans mon cas, celles qui sont femmes peuvent plus ressentir ce que cela veut dire être la rusée de, je ne sais pas comment dire, avoir une opprobre, une étiquette sur toi et que le Seigneur vient essuyer tes larmes. Tu n'as pas de parole. Tu veux seulement lui dire merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Nous témoignerons la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour, Jésus, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour nous. Nous témoignerons la gloire de ton nom, Jésus. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Toi de gloire, l'ami fidèle, le prince de paix. Tu es bon, à qui te comparer, à qui te comparer, oh Jésus, tu es bon pour nous, tu es enfanté, la série cette foi, oh Jésus, tu es bon pour nous, tu l'as fait Jésus, tu l'as fait pour nous, oh Jésus, tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est grand, je vais aussi proclamer ce nom. Oh Dieu est notre roi, le
Le monde entier se prosterne, du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne, du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu, Jésus, tu es dit, oh Dieu, mon papa, tu es dit, digne, tu es dit, digne d'être loué, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu, 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 tu es dit, oh Dieu. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté le témoignage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore un peu d'émotion ici, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Nous croyons que quelqu'un aussi témoignera ainsi, que nous acclamerons, nous louerons, nous célébrerons l'Éternel avec le bien-aimé ou la bien-aimée qui témoignera aussi la prochaine fois. Amen. Que le Seigneur se souvienne donc de tous ces couples qui sont en attente, qui gémissent, qui supplient l'Éternel, que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Nous cédons le micro à tout cas quiconque voudrait intervenir. Amen. Amen. Nous disons merci, merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci. Nous servons un Dieu glorieux, mes bien-aimés. Nous servons un Dieu merveilleux. Nous sommes en train de vivre quelque chose dans notre génération, quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. On aura le temps de témoigner. On aura le temps de témoigner. On aura le temps de témoigner. On va témoigner et retémoigner encore. Parce qu'il y a le témoignage. Ça, ce n'est que la préface. Vous avez lu la préface du livre. Voilà. Quand on écrit souvent le livre, après on fait préface, tu lis, ça donne les idées générales. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ce que le Seigneur est en train de faire est glorieux, est grand. Il a voulu que ce soit comme ça. Ne t'inquiète pas, maman Philo. Le Seigneur a prévu tous les détails de cette histoire. Tous les détails. Tous les détails. Même les personnes qui ont été impliquées dans l'intercession ont été enrôlées par le Seigneur. Enrôlées par le Seigneur. Moi, personnellement, ce n'est pas papa Jean-Claude et maman Philo qui m'avaient demandé de prier par rapport à ce sujet. En tout cas, quand je dis que les personnes qui ont été enrôlées, c'est mon propre témoignage à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y aura le témoignage. Le témoignage va être fait. Et nous servons un Dieu qui honore son nom. Dieu, ça fait partie des sujets que Dieu t'a déjà donné un sujet de prière comme ça. Quand tu as un petit prix, tu dis que, hey, en tout cas, ah Seigneur, j'ai seulement pris le micro pour que nous rendions grâce au Seigneur. J'aimerais, mes bien-aimés, que nous puissions prier. C'est tout. J'aimerais que nous prions. Prions et disons merci au Père. Disons merci au Seigneur.
J'aimerais qu'on dise merci. Même s'il y a quelqu'un qui va encore intervenir, pardon. Disons d'abord merci à Dieu. Prions. J'aimerais que nous ouvrions notre bouche, chacun pour dire merci à Dieu pour cette œuvre merveilleuse, pour dire merci à Dieu pour sa fidélité, pour dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour dire merci à Dieu, 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 pour dire merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci au Père. Parce qu'il est digne d'être élevé, d'être célébré, d'être magnifié. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Merci. Dis seulement merci au Seigneur. Inclinons-nous devant sa sainte présence. Ouvre ta bouche et parle au Père. Dis-lui merci. Merci et merci. Merci parce qu'il est digne. Merci parce qu'il est digne. Il est digne. Il est digne. 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 Il est digne. 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 Merci au Père. 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 Merci. Merci au Père. Merci au Père. Merci au Père. Quelle grâce, Seigneur, tu nous fais vivre. Quelle grâce, quel bonheur tu mets dans notre cœur. Quel bonheur tu mets dans notre cœur. Merci, Père. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que nous, nos yeux, roi de gloire, verront ton miracle. Merci parce que nous avons soupiré comme Siméon, soupiré comme Anne. Nous te disons merci parce que dans ta grâce et ta bonté, tu exauces le cœur qui est tout entier au Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci d'avance. Merci, ô roi de gloire. Tu es le grand Dieu du ciel, le Seigneur des seigneurs, notre glorieux Maître, le Dieu en qui nous avons mis toute notre espérance, celui en qui nous avons mis tout notre espoir, le Dieu qui ne trompe point, celui dont la parole demeure à toujours, celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui est vivant, glorieux, agissant, fidèle, saint, puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci. 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 Parce que tu te démontres comme étant le créateur des cieux et de la terre. Merci, roi de gloire. Merci. Parce que tu as choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Merci parce que tu as choisi les choses méprisées. Ô roi de gloire, rejetées, ignorées, pour confondre celles-là qui recevaient la gloire et la louange des hommes. Merci, Père éternel, pour ton amour envers nous. Merci pour mon frère Jean-Claude. Merci pour ma sœur Philomène. Merci, Père, pour ce sujet de réjouissance. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Parce que ta parole est certaine et elle s'accomplira certainement. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci. Merci.
Merci, Père. Merci, Père. Nul n'est comme toi. Et nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le fidèle Dieu des armées, notre glorieux Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Merci, Père. Je ne sais pas si on peut lire, juste lire un somme, le somme 138. Et puis je vais céder la parole au frère. Le somme 138. Somme 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Merci, Père. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as rassuré, tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Je relis le verset 1 à 3, s'il vous plaît. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta bonté s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme.
Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Amen. 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 Merci, Père. Amen. C'est la parole. Amen. Sa parole est la vérité. Sa parole demeurera toujours vraie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voudrais vraiment insister, parce que comme j'ai déjà rendu témoignage que j'en ai parlé, mais je voudrais vraiment insister envers tous les bien-aimés qui ont reçu ici une promesse de la part de l'Éternel. Permettez-moi de vous le redire, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de l'enfantement concernant mon épouse et moi, ça n'a rien à voir avec ça. Mais aussi vrai que Dieu est vrai, aussi vrai que Dieu a dit à Jérémie qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, aussi vrai que Ésaïe 55 existe et que nous le récitons, aussi vrai que Ésaïe 53 s'est accompli en Jésus qui est venu, il est mort et ressuscité et il est allé dans les cieux à la droite du Père, aussi vrai que nous croyons que sa promesse est pour nous, aussi vrai que sa parole est vraie. Je vous en supplie, croyez en la promesse que Dieu vous a donnée. Battez-vous pour la parole que Dieu vous a donnée. Parce que chaque promesse qui sort de la bouche de Dieu est un défi que Dieu s'est donné d'accomplir. Il faut seulement que nous acceptions d'entrer, comme le frère le disait, dans ce défi-là. Aussi vrai que tu as reçu une promesse, c'est à toi de te battre pour que cette promesse s'accomplisse. Abraham a fait sa part. Anne a fait sa part. Jésus lui-même a fait sa part. Nous faisons notre part. Fais ta part, mon frère. Fais ta part, ma soeur. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Si quelqu'un d'autre voudrait intervenir, le micro est ouvert. Sinon, nous allons avancer dans la prière et nous allons conclure notre temps de